Rebonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va écrire notre premier script en Python, puis prendre notre Git bash que nous avons installé dans la dernière vidéo, intégrer dans VS Code. Donc, je tiens à vous dire que si vous êtes en train de suivre la vidéo, vous devez, cette vidéo, vous devez voir les 3 dernières pour que vous soyez à l'aise avec celle-ci. Rentrons alors dans le vif du sujet. Avant d'ouvrir notre VS Code, créons d'abord notre projet. Qui dit projet, c'est de créer un dossier qui va contenir l'ensemble des dossiers ou fichiers de votre projet. Donc, pour ce faire, cherchez l'endroit où vous voulez créer votre projet et puis faire cliquer droit. Donc, vous allez dire nouveau dossier et vous allez créer dossier. Et vous allez dire, par exemple, vous pouvez nommer tout ce que vous voulez. Donc, moi, je vais dire, par exemple, mon projet. Donc, vous pouvez le nommer comme cela vous semble. Ou soit, si vous vous rappelez, vous pouvez prendre Git bash, lancer votre Git bash et puis vous allez dire, par exemple, ça dit, vous allez vous rendre dans le dossier où vous voulez écrire, vous voulez créer votre projet. Donc ici, je vais le faire dans bureau. Donc ici, desktop, comme ça. Donc je suis OK. Donc c'est avec les petits caractères. Donc CD, desktop. Donc voilà, je suis dans, comment l'appelle-t-on, dans le dossier desktop. Donc je vais créer ici, par exemple, make dir. Rappelez-vous à la dernière vidéo, les commandes que nous avons vues. Donc make dir my. Je vais écrire ici my first project. Donc my first project. Donc vous pouvez nommer vos projets comme cela vous semble. Donc je vais dire exit, c'est-à-dire pour quitter le terminal. Donc ce que j'ai tapé pour créer, c'est ça qui est là. Et ce que j'ai fait dans l'interface graphique, c'est ça qui est là. Donc on va travailler avec ces projets. Donc je vais ouvrir VS Code. Donc voilà, donc si vous n'avez pas, vous pouvez venir chercher VS Code. Donc ici je vais lancer mon VS Code. Lorsque je lance VS Code, donc voilà les VS Code. On n'a jamais écrit quelque chose dedans. Supposons, il faut supprimer. Ça commence à nous notifier d'installer les modules linguistiques. Donc moi je ne vais pas le faire. Donc je vais venir ici et je vais enlever get start. Lorsque j'enlève get start, je vais partir chercher mon projet. Donc vous allez venir dans file et vous allez dire open folder, c'est-à-dire ouvrir le dossier. Lorsque vous faites open folder, vous allez partir là où vous avez créé votre projet. Ici c'est dans bureau, donc c'est ça qui est là. Si par exemple ça vous ouvre ou bien vous avez fait ça dans par exemple document, donc vous allez venir ici pour chercher. Mais moi je reviens ici dans bureau, par exemple ici c'est là-bas on a créé notre projet et c'est My First Project qu'on va ouvrir. Donc vous allez sélectionner et vous allez dire sélectionner un dossier. Donc VS Code va ouvrir votre projet. Mais vous allez toujours voir certainement les notifications comme ça. On dit do you trace the authors of the file in this folder. Est-ce que vous croyez, c'est-à-dire vous faites confiance aux auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les fichiers qui sont dans ces dossiers. Donc c'est vrai parce que vous pouvez copier ou bien vous pouvez télécharger un dossier quelque part sur internet et puis ça contient des choses malveillantes, c'est-à-dire les malwares, c'est-à-dire je ne sais pas quoi. Mais ici, VS Code est en train de nous notifier qu'il n'est pas responsable au cas où quelque chose arrive. C'est pourquoi il nous notifie de cette manière. Si vous ne voulez pas qu'on vous notifie à chaque fois, vous pouvez dire ici trust the authors all files in the parent folder desktop. Donc là prochainement, lorsque vous faites vous ouvrez un dossier qui est dans desktop, c'est-à-dire sur votre bureau, donc cela ne va pas vous
poser cette question. Moi, je ne coche pas cette case. Donc, et je viens ici, je vais dire yes, I trust the authors. Donc, et ici, je vais dire comme ça. Si vous dites non, cela veut dire que cela ne va pas ouvrir. Donc, voilà, notre projet est ouvert. Donc, il n'y a rien. Si on fait comme ça, vous allez voir qu'il n'y a rien dans les dossiers. Maintenant, il faut fermer Get Start. Donc, lorsque vous fermez Get Start, ici, c'est pour créer un fichier New File. Ici, c'est pour créer un dossier. Donc, vous êtes en train de voir en même temps les deux icônes là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous allons créer un fichier ici. Donc, lorsqu'on fait ici New, on va dire Python. On va écrire le nom, comment l'appelle-t-on? Par exemple, il faut donner le nom de votre fichier. Par exemple, il faut dire main.py. Pourquoi c'est py? C'est pour dire que c'est un fichier Python. Déjà, en même temps, vous voyez une petite icône qui apparaît. Donc, cela signifie que notre VS Code est en train de reconnaître les fichiers. Donc, après, vous tapez Entrée. Donc, lorsque vous tapez Entrée, vous allez remarquer ici, dans un coin, on a écrit en même temps Python. Donc, et en même temps, on nous recommande d'installer les extensions pour Python. C'est ce que je viens de dire au premier abord. Ce qui me plaît de cette, comment appelle-t-on, de cet éditeur de code, c'est qu'il supporte beaucoup d'extensions. Il est très léger, facile à utiliser. C'est bon, il y a beaucoup de choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Donc, vous voyez, il a détecté que c'est Python et il nous propose en même temps d'installer les extensions pour comment appelle-t-on Python. Donc, c'est ce que nous allons faire premièrement. Et si nous refusons, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, refusons d'abord. Lorsqu'on refuse, regardez, je vous invite à faire comme moi. Je vais vous expliquer ça plus tard. Il faut écrire seulement print. Donc, vous connaissez probablement comment appelle-t-on cette fonction. Il faut écrire seulement print, par exemple, hello world. Donc, il faut écrire comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, il faut écrire comme ça, print hello world. Et puis, vous allez enregistrer votre projet. Donc, lorsque vous enregistrez votre projet, il faut enregistrer votre projet. Lorsque vous enregistrez votre projet, vous allez remarquer que lorsqu'on fait cliquer droit, donc on a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lancer notre projet à partir d'ici. Vous voyez? Donc, ce qu'on veut tester. Donc, pour tester notre projet, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous sommes obligés de faire quoi? De réduire notre VS Code. Et pour tester notre code, il y a différentes manières de le faire. Soit nous allons prendre notre invite de commande que nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises, ou bien nous allons prendre notre Git Bash, ou bien nous allons utiliser, peut-être on n'a jamais utilisé ça, PowerShell. Donc tous ces éléments-là permettent de faire quoi? De tester le code Python, à condition que nous avons ajouté Python dans ce qu'on appelle variable d'environnement. Donc, on va commencer par invite de commande. Ici, vous allez taper invite de commande. Attention, il ne faut pas lancer maintenant en tant qu'administrateur. Je vous invite à le lancer comme ça directement, double clic, et vous allez vous retrouver dans le dossier users. Il faut faire attention. Je vais encore sortir et je reviens là et je vais taper invite de commande et je vais taper comme ça en tant qu'administrateur. Donc lorsqu'on tape en tant qu'administrateur, regardez dans le dossier où il se trouve. Donc ici nous sommes dans un comment on appelle, dans un dossier où on ne peut pas faire, comment on appelle, on ne peut pas glisser, déposer les éléments. Puisque ici, notre but, c'est de prendre notre projet et puis glisser ça dans
dans l'invite de commande. On va essayer pour voir. Donc, voilà notre projet que nous voulons tester. Donc, je vais faire comme ça et je vais réduire comme ça. Donc, là, voilà notre par exemple ici, notre fichier là qui se trouve dans My First Project. Donc, on va réduire. Lorsqu'on réduit ça, on va prendre notre fichier et puis on va lui faire glisser ici. Donc, et vous allez voir que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ici, on a lancé invite de commande en tant qu'administrateur. Donc, cela ne va pas marcher. Nous sommes obligés de quitter et puis relancer notre invite de commande en faisant double-cliquer seulement. Vous voyez dans les dossiers, dans quel dossier nous on se retrouve. Là, on peut retourner comme ça et puis rentrer dedans. Donc, vous allez prendre votre fichier maintenant et vous allez glisser et puis déposer. Vous avez vu en même temps que ça marche maintenant. Maintenant, nous allons taper en même temps. C'est-à-dire, nous allons taper la touche entrée et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, ça nous ramène encore dans Visual Studio Code, alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons seulement tester ce qu'on a écrit ici, si vraiment que ça va afficher Hello World. Donc, il faut réduire comme ça. Lorsque vous réduisez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est parce que peut-être ce fichier ouvre avec l'éditeur. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut agrandir la fenêtre pour que vous puissiez voir les choses. Donc, choisissez votre fichier et puis vous faites cliquer droit. Là, vous allez venir dans Propriétés. Lorsque vous venez dans Propriétés, qu'est-ce que vous voyez? On a dit que s'ouvre avec Visual Studio Code, alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que ça ouvre avec Python. Donc, voilà, et vous allez choisir Python ici et vous faites OK. Vous voyez maintenant ça ouvre avec Python et vous allez faire OK. Mais donc réduisez ici. Maintenant on va ouvrir ce dossier là en faisant double clic, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez donc la fenêtre ça apparaît, mais ça c'est disparu encore. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, pour ne pas rentrer dans tous les détails, je vous invite à faire quoi? Donc, à retourner dans votre, comment on appelle-t-on? À retourner dans votre invite de commande. Comme ça, lorsque vous tapez comme ça, vous allez voir que rien ne marche. Parce que quoi? Il faut toujours, lorsque vous avez changé ici, il faut enlever l'invite de commande comme ça et puis relancer en faisant double cliquer. Donc, vous allez l'amener ici et puis prendre maintenant votre code, c'est-à-dire votre fichier, et vous allez déposer. Lorsque vous déposez, vous faites maintenant entrer. Lorsque vous faites entrer, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Donc, vous êtes en train de voir ce que vous avez tapé ici, Hello World. Donc, vraiment, votre code marche bien. Donc, vous avez vu comment on teste. Maintenant, pour faire ça, on peut encore faire la même chose en faisant comment? C'est-à-dire, je vais revenir comme ça, je vais fermer l'invite de commande. Maintenant, je vais agrandir ma fenêtre et je retourne dans mon projet. Donc, lorsque je retourne dans mon projet, je peux faire quoi? Je peux partir sélectionner mon projet et je vais faire cliquer droit. Lorsque j'ai fait cliquer droit, on peut dire que ouvrir avec Git Bash. Il faut bien regarder. Ce n'est pas Git GUI here, c'est Git Bash. Lorsque vous faites avec Git Bash, vous êtes dans votre dossier My First Project. Lorsque tout est prêt, là vous pouvez écrire par exemple Python, exécute-moi ces fichiers main.py.
PY. Lorsque vous faites comme ça, vous voyez encore Hello World. Donc votre script marche. Donc n'oublions pas que nous avons un autre élément qu'on appelle PyLogic. Donc ça va nous permettre d'exécuter Python à une version spécifique. Donc on fait py- et puis on amène la version spécifique que nous voulons. Ici, on va utiliser Python 3.8 et puis on va dire d'exécuter notre fichier et vous voyez que ça marche toujours. Lorsque vous appuyez la touche d'en haut, vous allez revoir la dernière commande et vous pouvez revenir ici, changer 8 par 9. 8 par 9 et vous allez voir encore. Donc vous voyez que tout ça marche et encore on va tester notre code avec PowerShell. Donc ici vous allez taper par exemple exit et on va voir que vous avez quitté de de notre git bash. Maintenant on va revoir, c'est-à-dire réduire ici comme ça et rentrer dans votre projet. Donc le projet, ça se trouve dans My First Project. Il y a un seul fichier que nous avons créé ici. Donc réduisons encore cette fenêtre. Maintenant on va faire ça avec ce qu'on appelle PowerShell. Donc tapez seulement PowerShell. Donc ici je suis en train, voilà, vous allez voir par exemple PowerShell. Donc n'ouvrez pas PowerShell en tant qu'administrateur. Donc il faut faire cliquer droit comme ça et PowerShell vient. Parce que si vous le faites en tant qu'administrateur, vous ne serez plus dans votre dossier d'utilisateur. Donc, vous ne pouvez pas faire cliquer déposer. Donc, vous allez prendre votre fichier et puis vous allez ramener dans dans PowerShell encore. Donc, j'espère que j'ai un petit problème d'export. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc, ici, ça a refusé. Peut-être, je ne sais pas si c'est ma souris. Donc, si ça ne marche pas comme ça, il faut... Ok, regardez, c'est maintenant que c'est en train de revenir. Ça fait, donc, il faut faire contrôle. Il faut faire contrôle C pour couper. Maintenant, on va refaire parce qu'il semble que ça a eu un petit retard. Maintenant, ça marche à merveille. Donc, lorsque tout est prêt comme ça, vous allez taper Entrée. Et vous voyez aussi que Hello World apparaît. Donc, voilà comment on teste le code. Mais vous allez me demander, à chaque fois ici, on tape le code. Donc, c'est comme ça on va revenir faire des manipulations d'ici de bas. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire que on va intégrer Git Bash dans VS Code. Là on peut tester notre code directement. C'est ce que nous allons faire. Donc il faut fermer Git PowerShell et fermer ceci là. Donc maintenant retournons dans notre VS Code. Donc maintenant nous sommes dans notre VS Code. Qu'est-ce que nous allons faire alors? La première des choses, il faut intégrer Git Bash dans comment on appelle dans VS Code. Donc vous pouvez faire CTRL SHIFT P ou bien vous pouvez venir ici par exemple dans View et vous allez faire commande palette. C'est la même chose quand vous tapez CTRL SHIFT View. Lorsque vous faites CTRL SHIFT View, vous allez remarquer que vous allez remarquer des options comme ça. Ici, il faut laisser la flèche là. Ça n'a qu'à clignoter comme ça. Il ne faut pas supprimer. Il ne faut pas supprimer plus grand que, c'est-à-dire strictement supérieur. Il faut laisser comme ça et puis vous allez écrire seulement select default ici, select default profile. Donc lorsque vous cliquez default, terminal va
apparaître. Donc voilà les shells, c'est-à-dire les invites de commandes, les shells, tout ce que vous pouvez tester avec, comment appelle-t-on, votre code Python. Maintenant, vous vous rappelez de cet élément-là qu'on appelle git bash, ou bien vous vous rappelez de ce qu'on appelle PowerShell, ou bien commande, invite de commande. C'est ça qui est ici, commande, invite de commande, c'est-à-dire commande propre. Donc, lorsque vous connaissez tous ces éléments, c'est à vous de choisir l'élément que vous voulez intégrer dans VS Code pour que vous ne puissiez pas retourner faire ces manigances-là. Nous, on va prendre Git Bash. Donc, lorsqu'on a pris Git Bash, cela signifie que quoi? Cela signifie que notre code, notre Git Bash est intégré dans VS Code. Vous allez voir que lorsqu'on retourne là-bas, on fait commande, palette. Vous allez voir que, comment appelle-t-on, tout, si on écrit comme ça, donc vous allez voir que c'est Git Bash ici, Profiles, qui est choisi. Lorsqu'on fait avec PowerShell et qu'on retourne dedans, vous allez voir, par exemple, on peut ici, vous allez voir que PowerShell, c'est lui qui a été choisi avec Profiles. Mais nous, on veut Git Bash. Donc, vous avez intégré votre Git Bash dans VS Code. Donc, ce que nous allons faire maintenant, pour que notre développement soit facile, ou bien pour que nous-mêmes, ou bien VS Code, pour que VS Code nous facilite la vie, vous avez remarqué au premier abord qu'il nous propose d'installer les extensions. Donc, c'est ce que nous allons faire. Soit vous allez venir ici dire que les extensions, ou bien vous allez appuyer CTRL-SHIFT plus X. Ou soit vous pouvez venir par exemple dans View, j'espère. Oui, et vous allez venir ici extension. Donc vous allez voir les extensions que VS Code va vous proposer. Donc ici, j'espère que, je ne sais pas, voilà, la connexion est un peu lente. Donc vous avez vu les extensions. Et ici, vous pouvez même taper par exemple Python. Lorsque vous tapez Python comme ça, il va sélectionner les extensions de Python. Donc voilà. Maintenant, il faut prendre le premier ici, c'est-à-dire là où il y a un peu de mégas. Ici, il y a 44,4 mégas. Les autres, c'est 3, 2, tout ça là. Mais il faut prendre ici. Lorsque vous prenez ici, vous aurez la description de cette extension. Donc, regardez tous les éléments que vous allez installer sur votre machine. Donc, lorsque vous finissez de cliquer tous ces éléments, bon, parce que je n'ai pas le temps de vous voyez en même temps la démonstration. Ça va nous faciliter dans notre développement. Donc, installons. Il faut cliquer ici, Install. Lorsque vous cliquez ici, ça va dire Installing. Donc, ça peut prendre le temps en fonction de notre connexion. Tout à l'heure, vous avez remarqué, ma connexion est un peu lente. Donc, vous devez patienter un peu. Donc, quand on dit installing, c'est en train d'installer. Donc, patientons un peu. Nous allons patienter un peu pour que cette extension s'installe. Mais vous allez, avant que ça vienne, on va essayer de lire quelque chose ici un peu en anglais. même si on ne comprend pas anglais, on va faire à notre mieux. Ici, on dit que quoi? A Visual Studio Code extension with rich support for the Python language. Donc, ici, ça veut dire que quoi? Ça dit c'est une extension de Visual Studio Code, c'est-à-dire avec un support très riche, donc pour les langages Python. Donc on est en train de parler de cette extension ça. Donc pour toutes les versions, ou bien qu'est-ce que je vais dire, donc pour ça supporte
pour toutes les versions actives ou bien activement, je ne sais pas, actives du langage Python de cette version, c'est-à-dire que quoi, les versions 3.6. Donc si vous avez installé 3.5, cela signifie que cette extension ne va pas marcher. C'est ce que cela signifie. Donc including features such as intelligence PyLessons. Donc c'est pour le moment vous ne connaissez pas ce qu'on appelle PyLessons. Donc tout ceci debugging. Donc ça va nous permettre de débugger notre code navigation, c'est-à-dire de se balader dans notre code, et code formatted. Donc ça va nous permettre de formater notre code, c'est-à-dire lorsqu'on écrit le code en désordre, ça va avec une seule touche ou bien avec la combinaison des touches, ça va nous permettre d'organiser le code, c'est-à-dire indenter. Pour le moment, je ne vais pas parler de ces notions. Ici, refactoring, il y a ce qu'on appelle refactoriser le code. Donc, on aura l'occasion de voir. Donc, lorsque vous avez écrit beaucoup de code, bon, avec une seule fonction, ça peut résoudre l'affaire. Donc, d'explorer les variables, de tester l'exploration et plus. Donc, il faut noter ici, par exemple, note support on the web. Donc, avant, vous pouvez aller dans GitHub et vous allez voir comment on appelle-t-on peut-être le support web. Donc ici, les extensions installées. Donc, the Python extension will automatically install the Python and Jetpack expression. Donc, les extensions de PyLess et Jupyter, les extensions, donc pour vous donner la meilleure expérience lorsque je suis en train de traduire sans lire parce que ma lecture est très vilaine en anglais peut-être, mais si vous écrivez, je peux même traduire l'anglais. Donc c'est pourquoi j'ai commencé. Ils ont dit que quoi? Pour vous donner, to give you the best, la meilleure expérience lorsque ou bien quand, lorsque vous êtes en train de travailler avec les fichiers Python et les notebooks Jupyter. Donc les notebooks Jupyter. Bon, ça aussi c'est un autre, comment l'appelle-t-on? Éditeur de code, cela va nous permettre de faire ce qu'on appelle data science, comment on appelle-t-on, deep learning, artificial intelligence. Donc tout ceci, et on a dit que however, donc however, cependant, PyLess is an option dependence. Donc PyLess c'est une dépendance optionnelle. Donc cela signifiant que l'extension Python, voilà, on laisse notre histoire de tradition. On revient ici, vous allez remarquer que votre extension est installée dans Visual Studio Code. Maintenant, ici, vous pouvez la désactiver. Cela signifie que quoi? Désactiver que cela ne va pas travailler. Donc, mais vous pouvez les réactiver plus tard. Mais ou soit vous pouvez les désinstaller en install. Donc, maintenant, on voit que tout est propre. Donc, lorsqu'on ferme cette fenêtre ici et puis on revient ici, vous allez remarquer un petit changement. Regardez ici dans les coins. Vous voyez donc ici vous pouvez, on a dit que quoi, run Python file in terminal. Donc ça vous a ajouté déjà comment on appelle-t-on, un petit, c'est-à-dire une petite icône là qui va vous permettre d'exécuter votre code Python depuis terminal, c'est-à-dire ici vous n'allez pas quitter. Donc est-ce qu'on fait l'essai? Peut-être oui, on va faire l'essai. Donc on va faire l'essai pour voir ce qu'on a dit. Voilà, vous voyez votre code là, ça c'est bien exécuté. Oh, merci l'extension, ceux qui ont développé l'extension Python pour VS Code, ou bien je ne sais pas, peut-être c'est VS Code, non je ne sais pas, je ne crois pas. Donc vous voyez que ici au lieu de faire manigance, aller chercher PowerShell, choses PowerShell invite des commandes et puis venir les intégrer. Si vous voyez que c'est une longue histoire, testons rapidement notre code ici. Vous voyez vraiment ce que
C'est qu'un développeur, je vais vous dire quelque chose, un développeur c'est un paresseux, c'est un flemmard, c'est que c'est un fainéant. Moi-même je suis un fainéant, je suis un flemmard. Donc moi je ne veux pas faire les manipulations pour les tests d'un seul code. Oh non, maintenant avec ça, vous allez voir que la vie sera très très facile pour nous. Donc, si vous avez compris avec tout ce qu'on vient de faire, donc vous êtes déjà un bon développeur Python. Donc, excusez-moi. Donc, pour enlever les terminaux, vous pouvez lui mettre dans poubelle. On dit kill terminal, tuer les terminaux. Donc, vous pouvez faire comme ça. Donc, maintenant, revenons sur notre code. Avant, vous allez voir, donc je vais descendre comme ça par exemple. Avant, vous allez voir que quand on a tapé print là, rien n'est sorti. Mais regardons, essayons encore de taper print. Je vais dire print. Vous avez vu ce qui se passe maintenant, non? Ça est en train de nous proposer les options. Vous voyez, ça facilite la tâche. Et lorsqu'on fait, par exemple, contrôle espace comme ça, lorsqu'on a fait contrôle espace, vous voyez la description de cette fonction. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, la documentation que nous avons installée, donc c'est ça qui est en train d'apparaître ici. C'est-à-dire, on vous montre la définition de toutes ces, de ce que vous voulez utiliser. On dit que la fonction print, ça prend n'importe, ça prend plusieurs, ça dit n'importe quel. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, je ne vais pas commencer à rentrer dans la détail. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de l'installation de l'extension. Donc, vous voyez que maintenant, tout est bon et nous sommes prêts à passer à l'étape supérieure. Donc, j'espère que vous avez compris les principes. Maintenant, vous allez remarquer que ici il y a petit, comment on appelle-t-on, les petits caractères aussi. Vous pouvez faire contrôle et vous allez faire plus. Donc, pour agrandir les choses. Donc, comme ça, vous voyez que ça agrandit un peu. Donc, pour diminuer aussi, vous pouvez faire contrôle moins. Donc, j'espère que ça a bien passé. Donc, ici, on va encore relancer ici pour voir. Et vous avez vu que Hello World revient. Donc, ici, on va enlever ça. On peut écrire encore. On peut encore écrire comme ça. Donc, je suis, on va dire par exemple, je suis content d'écrire, par exemple, je suis content d'écrire mon premier, par exemple, mon premier script en Python. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, d'écrire notre script en Python. Donc, je suis content d'écrire mon script ou bien mon premier script. Voilà, donc on va faire comme ça, on va faire mieux. Donc mon premier script en Python. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc pour que vous voyez bien les choses. Donc ici, donc comme ça, vous avez vu. Donc je suis content d'écrire mon script en premier. Donc et je vais lancer ça et vous allez voir que c'est sorti. Donc notre script c'était bien et bel bien correct. Donc, si je suis content d'écrire mon script en Python. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Et je vais vous dire. Donc, nous avons dit que quoi? Lorsqu'on a installé Python, vous allez voir l'extension de Python. Vous allez voir les différences dans notre IDE, c'est-à-dire dans notre éditeur de code. Donc, vous allez remarquer que ici, on est en train de... Ici, il faut regarder ici, en bas à gauche. Donc, vous allez voir qu'on est en train d'utiliser Python 3.9. Vous pouvez changer ça. Donc, en cliquant sur ça, et puis vous allez venir, vous voyez, vous pouvez venir changer. Vous allez dire que non, dans ces projets, nous, on veut utiliser Python 3.8. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous installez plusieurs versions de Python, donc, vous aurez l'occasion de les changer une à une en fonction des projets. Ici, on peut dire que 3.8. Donc, et vous allez voir que ici, 3.8 vient d'être chose.
vient d'être remplacé par 3.9. Donc, j'espère que vous avez compris les principes. Vous avez pu installer VS Code dans la vidéo précédente et puis installer Git Bash et dans cette vidéo de les associer. Donc, sur ce, je vais vous dire bye bye et la prochaine fois, on va commencer à étudier notre code Python, c'est-à-dire on va étudier les types natifs de, comment appelle-t-on, de ces fameux langages. Moi, personnellement, j'aime vraiment Python. J'aime vraiment Python. Donc, vous aussi, il faut aimer Python. Donc, c'était l'un des créateurs de la chaîne P-STEM informatique. Donc, vous aussi, vous êtes responsable. Lorsque cette chaîne n'évolue pas, donc ben, on ne sait pas, on pagaille seulement. Donc, ensemble, faisons évoluer cette chaîne en faisant des petits gestes, c'est-à-dire nous allons nous abonner, appuyer sur la cloche de notification, aimer la vidéo et puis partager cette vidéo à nos amis, à nos frères, pour ceux qui veulent apprendre l'informatique ou bien la programmation et puis ils ne savent pas par où commencer. Donc, il faut les inviter à nous rejoindre dans cette formation. Merci et bonne nuit. Bye bye.